Aurélien, Google, Amazon, Facebook, etc. Comment on peut leur piquer le pognon? Parce que les mecs, ils le renvoient en Amérique. Non, mais bien sûr qu'il faut une taxe sur les GAFA. C'est une position que la France défend. C'est une position que Emmanuel Macron et le maire défend. Oui, d'accord. Après, il faut quand même qu'on arrive. Par définition, c'est une taxe qui serait prise au niveau européen. Donc, il faut quand même qu'on arrive à se mettre d'accord. Donc, pourquoi pas engager Si c'est au niveau européen, on n'y arrivera jamais. Mais pourquoi pas engager un Arrêtez de dire au niveau européen. là-dessus? Moi, je veux bien. Il y a plein de choses à discuter avec l'Allemagne en ce moment. Ils ont fait un certain nombre de propositions. Ils ont fait un certain nombre de propositions, les Allemands, par exemple, pour dire on ira avec vous sur ces sujets-là et sur le budget de la zone euro. Si, par exemple, la France laisse son siège au Conseil de sécurité de l'Union européenne, moi, je suis totalement pour. Mais moi, je suis pour qu'on transfère la souveraineté de la France au niveau européen. Je suis pour qu'on augmente Vous allez le budget de l'Union abandonner européenne. le siège de l'ONU? Si monsieur Macron abandonne ce siège, ça veut dire qu'il veut dépossède changer le pays. apparemment Macron. Il dépossède le pays. C'est quand même dingue. C'est inadmissible. Une souveraineté européenne. Non, il ne construit rien du tout, il donne les clés à l'Allemagne. On parle de souveraineté fiscale, on parle d'un droit fondamental de nous les citoyens de décider de notre impôt. Et vous, ce que vous trouvez, c'est que pour avoir le droit de gagner un petit peu de souveraineté fiscale, on doit abandonner notre souveraineté militaire et politique au plan international. Donc en fait, on est perdant. Quoi qu'il arrive, on est perdant avec vous. Si vous voulez, mais non, vous voulez ce qui vous arrange. Vous voulez que la France obtienne ce qui l'arrange et qu'elle ne donne rien en échange. C'est pas ça le jeu européen. Mais on n'a plus rien à donner, monsieur Taché. On n'a plus rien à donner. C'est ça que vous comprenez pas. Natacha. Vous êtes en train de nous expliquer qu'on va construire cette souveraineté en disant aux Allemands on va aller encore plus loin dans votre politique d'orthodoxie budgétaire coincée. Pour vous faire plaisir, on va vous donner notre souveraineté militaire et en échange, on aura peut-être le droit d'avancer un tout petit peu. C'est-à-dire que vous allez abandonner la seule chose qui reste, notamment à la France, qui est le fait que depuis des décennies, elle est le seul pays qui investit dans la défense. Oui. Et cet investissement dans la défense, il aurait dû être sorti des 3% du budget. Parce que nous œuvrons pour le reste de l'Europe. Oui, c'est ça, on fait la guerre à la place des Allemands. Voilà. Bah oui. On fait la guerre à la place des Allemands. Du coup, on paye, nous, pour avoir une armée, ça coûte très cher, qui se tiennent à peu près pour avoir un minimum d'indépendance. Et vous êtes en train de nous dire, en plus, on va se défaire de ça. Donc il nous reste quoi? Rien pour décider de notre destin. Parce qu'on a mal géré. La souveraineté, ça veut dire de décider de son destin. Nous devons le faire ensemble. Un mot, Pierrot. Un mot, Lucia. Merci Natacha. C'est une question, parce que vous avez dit, Aurélien Taché, quelque chose qui m'a fait réagir et qui revient un peu sur ce que vient de dire Natacha à l'instant. Vous êtes favorable, vous, à ce que la France perde un peu sa souveraineté pour céder sa souveraineté à l'Union européenne. Oui. J'imagine que c'est pareil pour la bombe nucléaire, pour la défense européenne. Ma question, elle est simple. Est-ce que vous êtes député LREM aujourd'hui, est-ce que c'est une position d'En Marche, d'Emmanuel Macron aujourd'hui en vue des élections européennes, ou est-ce que c'est une position personnelle? Alors, le fait de transférer une grande partie de la souveraineté nationale au niveau européen, c'est le cœur de ce qu'on proposera aux élections européennes. Ça, c'est très clair. Après, vous répondre sur le Conseil de sécurité, moi j'ai dit que je trouverais que c'est une bonne idée. Le président de la République, lui, s'est pas encore exprimé là-dessus. Donc voilà. Très clair. William? Moi, je vais vous dire quelque chose. Votre rêve, c'est mon cauchemar. L'Europe, ça ne marche pas parce que ça n'existe pas. Je ne sais pas ce que c'est qu'un peuple européen. Vous avez un peuple français, vous avez un peuple allemand, vous avez des peuples... Victor Hugo. Si ça n'était pas... C'est quoi le peuple français? Expliquez-moi. Ah bah... Vous savez, alors ça, c'est alors, intéressant. Vous voyez,